Le climat social est vicié par l'expansion de l'extrême pauvreté, le tribalisme d'État, le chômage de masse, l'institutionnalisation des injustices, le recours abusif à la violence d'État, l'arrogance et le mépris des responsables publics envers les citoyens. M. Biya gouverne le Cameroun par le mépris et la terreur depuis près de 40 ans. Il a détourné les résultats du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 et a cru pouvoir obtenir sa reconnaissance en torturant et en jetant en prison des centaines de citoyens qui manifestaient pacifiquement contre ce hold-up électoral. Mes chers compatriotes, dans mon appel à la mobilisation générale et à la vigilance du 1er juin 2020, je vous invitais à vous tenir prêts pour qu'ensemble et pacifiquement, nous disions non au régime illégal et illégitime de M. Paul Biya. Si jamais le processus conduisant au scrutin régional était lancé sans la réunion préalable des deux exigences suivantes. La résolution de la crise anglophone par la mise en place d'un cessez-le-feu et l'ouverture d'un vrai dialogue politique national inclusif. La réforme consensuelle du système électoral actuel, dont tout le monde reconnaît désormais qu'il garantit les fraudes électorales massives, conduisant à la désignation de dirigeants illégitimes et constitue dès lors la principale cause des tensions électorales et des crises post-électorales dans notre pays. De toutes parts, on appelle à ce dialogue inclusif pour régler de façon durable le conflit armé qui empêche la tenue d'élections libres, participatives et transparentes dans le nord-ouest et le sud-ouest. De toutes parts, au Cameroun comme à l'extérieur, cette réforme consensuelle du système électoral est demandée afin de conjurer le piteux spectacle offert au monde lors du scrutin présidentiel de 2018. Au regard de cette situation, organiser des élections régionales ou toute autre élection politique dans ces conditions ne serait rien moins qu'un mépris supplémentaire des préoccupations constantes des Camerounais et des suggestions réitérées des partenaires internationaux de notre pays. Aussi, j'annonce que toute convocation du corps électoral par le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé avant la prise en compte et une mise en application effective des deux exigences rappelées ci-dessus emportera automatiquement lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Biya du pouvoir, sans qu'il ait besoin d'attendre une nouvelle communication à cet égard. Le peuple camerounais n'entend plus être l'otage d'un homme et de son régime. M. Paul Biya ne voit dans le pouvoir qu'une aubaine lui permettant de s'occuper de sa propre personne et d'une cohorte d'obligés sans foi ni loi. Camerounaises, Camerounais, notre combat face à la dictature du régime en place s'achemine vers sa phase critique. Sachez que, malgré le caractère essentiellement pacifique de notre lutte pour la liberté et le développement de notre pays, le régime va, une fois de plus, recourir à la terreur et à la barbarie judiciaire. C'est l'occasion pour moi de demander aux éléments des forces de sécurité et de défense, aux autorités administratives et judiciaires de comprendre que cette lutte qui oppose les défenseurs des libertés fondamentales, de l'état de droit, du progrès collectif et de la démocratie à un régime obscurantiste, corrompu et incompétent qui méprise le peuple souverain, n'est pas engagé contre eux, ni contre aucun citoyen camerounais épris de justice et soucieux de l'avenir de notre pays et de sa jeunesse qui désespère. C'est notre devoir commun, le vôtre et le nôtre, de donner à cette jeunesse une chance et d'assurer au Cameroun le rayonnement international qu'il mérite.
et de conclure, si l'heure est arrivée, alors elle est arrivée. Je ne vous trahirai pas, que Dieu bénisse le Cameroun. Chers amis de la Résistance, bonsoir. Vous l'aurez compris, il s'agissait là d'un extrait de l'allocution du lundi 24 août 2020 du professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun, en dehors et en dépit des fraudes massives et barbares perpétrées par le régime de M. Biya et lui-même. Cette allocution, nous dit-on, ferait depuis quelques jours perdre le sommeil aux fossoyeurs des libertés des citoyens camerounais. Si on en croit, des sorties tout azimut, des créatures de leur créateur, comme ils aiment à le dire. Ainsi, la panique généralisée qui semble saisir chaque fibre, chaque muscle, chaque partie de leur corps dévoile au grand jour la peur de perdre les positions privilégiées qui sont les leurs et qu'ils occupent depuis plusieurs décennies au prix jusque-là du dur labeur des Camerounais, mais aujourd'hui, c'est au prix du sang de bien trop nombreux de nos compatriotes. Le ton étant donné, nous allons dès à présent poser le décor. Je tiens à indiquer que notre objectif au cours de la rencontre de ce soir n'est pas de vous offrir un débat de salon feutré, depuis lequel nous nous attellerions à disséquer chaque mot ou chaque phrase de l'allocution du président élu, puisque son message, et il faut le reconnaître, a été on ne peut plus clair. Il s'agissait en réalité d'une mise en garde pour rappeler au régime de Yaoundé les responsabilités qu'ils se sont frauduleusement octroyées un soir du mois d'octobre 2018, plus précisément le 7 octobre. Et donc non, notre volonté ce soir est en réalité de remettre ce discours en perspective pour comprendre pourquoi il intervient à ce stade. Quelques semaines seulement après, vous vous en souvenez, l'appel à la mobilisation et à la vigilance du 1er juin 2020 et qui s'est concrétisé, notamment en diaspora, par de nombreuses manifestations dans plusieurs métropoles européennes. Ces manifestations, et c'est l'occasion pour moi de digresser de quelques secondes, ont fait d'ailleurs l'objet d'articles parus dans le journal MRC Europe Info, que je vous invite à consulter. Je pense que l'adresse sera affichée quelque part sur votre écran et vous pourrez effectivement aller en prendre connaissance. Alors, sans plus tarder, et courtoisie oblige, je m'en vais vous présenter donc nos invités. Pour commencer, honneur aux dames, I would like to introduce to you the CRM President of Women, Barrister Awassoum Mispa. Est-ce qu'on l'a avec nous? Il semblerait qu'on ait des petits problèmes de connexion du côté du Cameroun. Donc, si effectivement, on va lui laisser quelques secondes pour se connecter, je vais continuer la présentation. Donc, on va ensuite enchaîner avec quelqu'un que vous connaissez déjà, notre second invité, qui se nomme Henri Njoko, secrétaire régional du MRC Europe. Monsieur Njoko, cher Henri, bonsoir. Bonsoir Yannick et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir professeur Inyamsi. Bonsoir Mispa, ma collègue présidente des femmes. Merci Henri. Alors, donc, on va revenir effectivement, puisqu'on me signale que la présidente des femmes a pu nous rejoindre. Donc, Barrister, good evening and welcome. Thank you very much, Yannick. Once more on this platform, it's a wonderful privilege again. I want to extend gratitude to a senior brother and political friend, the Regional for Europe, Mr. Henri Njoko, the tireless Regional. Also, our most senior prof in the house, Professor Franklin Nyamsi. I was opportune to meet with Prof personally in Paris during the February 1st meeting in Paris with the president-elect. It's a wonderful privilege to be with you all on this platform this evening to talk to our people what our tomorrow looks like and what actually the president-elect meant in his speech on the 24th, that's on Monday, what it's promising and what the government is up to and how we can stand against it and take our destinies into our hands.
So my country people, una stay tuned. You are going to be satisfied at the end of this program. Thank you once more. We are grateful and we thank you for your presence, Barrister. Alors, et pour finir, on ne le présente plus, c'est monsieur, je recommence, cher professeur Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, bonsoir. Bonsoir, mon cher Yannick Happy. Je salue la brillante avocate du peuple camerounais, Maître Awassoum. Je salue mon frère, le grand militant de la place européenne, donc du mouvement de la Renaissance du Cameroun, Henri Dioko. Je salue toute la grande famille du mouvement de la Renaissance du Cameroun, principal parti politique du Cameroun aujourd'hui. Et plus largement, je salue la grande famille de la résistance camerounaise, écrite avec une grande lettre R. Et j'insiste pour dire que nous sommes là dans l'ambiance de l'action, impulsée par un homme qui, très tôt, au Cameroun, il y a 30 ans, s'est signalé par l'affirmation que le changement au Cameroun adviendrait lorsque nous agirions en homme de pensée et penserions en homme d'action. L'urgence de la pensée. La force de la résistance camerounaise cette fois-ci, c'est que ce n'est pas une résistance ignorante. Ce n'est pas une résistance, pour ainsi dire, terre à terre. C'est une résistance qui mobilise les traditions, la modernité, l'intelligence, la puissance de la nation camerounaise, la diversité de la nation camerounaise pour instaurer l'état de droit. Ne négligeons rien de ce qui fait à la fois notre belle diversité, notre profondeur. Et n'oublions pas que l'Afrique nous regarde, le monde aussi. Merci beaucoup, professeur, pour ces mots d'introduction. Et à la suite de ce que vous avez indiqué, c'est vrai que c'est une chose exceptionnellement rare, c'est pour une fois dans notre histoire, un homme politique camerounais a réussi à mobiliser, à agréger autour de lui des Camerounais sur le territoire camerounais national, mais également et surtout la force de la diaspora. Et donc, ça, il faut effectivement pouvoir le reconnaître, c'est que quelque part, il se passe quelque chose de ce côté-là. Alors, merci à vous tous d'avoir accepté d'honorer de votre présence la discussion de ce soir. Le Cameroun étant un pays bilingue, nos invités ont bien évidemment le loisir de répondre en français, en anglais ou en pidgin, c'est selon. Quant à moi, je fais le choix pour nous, effectivement, la majorité de personnes qui nous regardent, de poser les questions, de leur adresser les questions en français essentiellement. But my first question may be for you, Barrister. According to you, est-ce qu'on a... okay. So, according to you, Barrister, what is the justification of the president-elect last speech? Yannick, please, can you come again? There was connection problem. I don't know if it's on your side or it's on my side. I didn't hear you acoustically. Okay. Do you hear me right now? I can hear you now. Good. I can hear you now. Yes. Okay. I'm asking to you, according to you, what is the justification of the president-elect last speech? All right. Thank you very much for that beautiful question. It's a wonderful question. I want to respond or react towards it in virtually different languages where all class of Cameroonians are going to understand this. I want my people, country people, Mabayam Selam sisters, them, Okada riders, them, our children on the streets. Si l'heure est arrivée, c'est arrivé. Yes, ça crie. It done. Plenty done for pot. Plenty done for pot. On ne doit pas se laisser se planter 3 cuits et pourri dans le mamix. Yes, that plenty is done. Now na time for we for take and chop. President élu, he don't cook that plenty. Hey, country people. Now so na time for we for do it. Send one hand for that mamit. We'll begin move that plenty with the chop. That one I want to tell una say wetin. Una no say president élu for 2018 no. He be tell we say wetin he be nang palabo say go register, go vote, surveiller your vote, and then you leave the rest for you. Now that continuation for that
what way be tell una say una live and for so the continue. And it don't continue, it don't work, and so they don't reach to the right place. It correct now for we for chop. If Cameroonian people una no wake up now so for chop, that means say wait una don't sleep for class. Me, I know I'm be last man for class, and I know say you know I'm be last man for class. So as we talk now, so country people, una wake up. Una wake up for up. I go tell una the palabo why president he talk it be changed from my last speech for April and this one way talk and for Monday 24th. Una hear me where we are story the unfold. Una remember say president elect he be tell we say me will not go in for that twin election for municipal election. Why? Because we not fit go in for election where the Anglophone crisis it is still go on. We not fit go on for election where they cut our brother and sister their head. They cut our military brother and sister their head. Put them for ground. Whether military or amber fighter, now we're picking them. Now our brother, now our sister their husband. Una say president-elect when a papa for all Cameroonian picking them. Feel live and say we'll go for election. How my country people? Now why that way? It be tell we say we will not go in for election. Because we not fit go in for election where all the people where they be concerned for the election, from constitutional council my country people to the GO's office. Now people the way Papa Mbia, you don't put up for chair. You know if you work now, how we go win? Country people, tell me say, if they used to talk about Palaba say, when thief man enter your house, no say that thief man, he no come from far. That thief man, he know that house in one way or the other. Or some man inside that house, where he don't give the secret to that house before thief man go enter. So my country people are tell us, say some people go talk say, Papa come to, he don't there for government, so he no change for government. It be been a fine thing say made there for that government, so that means you know that government fine. And then for can stand today, so for bring with the changes them my country people. Make some man not for you. My dear and Cameroonian people, I want to speak to you now in a different dimension for us to understand. The president-elect has been so stern and firm about our decision not to go in for the municipal and legislative election on the 9th of February 2020. Let's be realistic, looking at the situation of things in our country today. From that election till now, no change, nothing has changed. No parliamentarian, no mayor has been able to change anything in our country. But today, people sleep in Douala and get up in Rivawuri. What's an irony for our country? What a pity for our country. Looking at all those circumstances, recently, the killings of women, killings of children in the Northwest and Southwest. Look at the Ayafos case in the Northwest. Look at Comfort's case recently in Moyoka. Presently, as we are talking, country people, the military has invaded Boyo division and they have destroyed houses and killed people in Boyo as we are talking now. They sent new camp of military in the Northwest there in Boyo. How can we allow such a government to go in and organize regional election? What is this regional election? Regional election that is being considered as the people's election. Election that counts in the ruling of the people. Election that considers the people's decision and the people's position in governance. We cannot allow. That is why the president-elect on the 24th of August 2020 on Monday came out with this brilliant and intelligent speech in the press conference in French and English, calling on all Cameroonians that yes, we have mobilized and now we have to be ready. If the time has come, then now is the time for us to rise up and say no. If in case the government organizes any regional elections without revising the electoral system of Cameroon, without resolving the Anglophone crisis, then we are ready to manifest and take our destiny into our hands. My country people, this is not
a war that the president has waged against Cameroon. No, it is the right thing to be done at the right time. It is the right manifestation, the right procedure to be taken that is even backed by Article 23 of the United Nations Charter on democracy and public manifestations. So I'm calling on you all to stay mobilized and focused. If the government of Mr. Biya launches this election, prepare your batashu. My shoe don't ready. Man carré from my back avec mon taploca et mon lot dedans. Si il tantôt on va sortir. Les militaires, il faut nous écouter. Cette guerre, comme le président a dit, c'est pour nous tous. Okay, we understood well. Thank you, Barrister. Merci beaucoup pour ces propos d'introduction. Donc, on se note que finalement, par rapport à la dernière sortie du président élu, les choses n'ont pas véritablement, j'allais dire, changé ou évolué. Au contraire, les choses ont plutôt empiré puisque vous avez rappelé les exactions qui se sont déroulées dans les régions anglophones. On a parlé des exécutions, notamment d'une de nos compatriotes qui a été sauvagement massacrée, et la vidéo a fait le tour du monde, des images qui ne font pas honneur à notre pays. Et ce pays, en tout cas ce régime, en tient bien évidemment toute la responsabilité, qu'importe la main qui a porté le coup fatal à cette compatriote. Donc, je vais me tourner cette fois-ci vers Monsieur Djoko, donc le régional MRC Europe. Donc, Monsieur Djoko, Henri, on a vu le MRC Europe matérialiser l'appel du 1er juin à la mobilisation et à la vigilance par une série de manifestations dans les capitales européennes et qui ont connu, il faut le reconnaître, de fortes participations malgré le fait que nous sortions pour la plupart des pays de l'Europe d'une longue période de confinement à la suite du Covid, de la pandémie Covid-19. Malgré tout, les Camerounais ont marqué leur désir de sortir manifester. Alors, la question que je voudrais donc vous adresser, c'est qu'est-ce qui, selon vous, a poussé dans ces conditions-là le président élu à faire cette nouvelle sortie quelques semaines seulement après la dernière qui a été effectivement, j'allais dire, longuement commentée et qui a été mise en application. Donc, d'autant plus que la conférence du lundi 24 août a été annoncée seulement la veille, si mes souvenirs sont exacts. Donc, qu'est-ce qui a justifié, quel élément, est-ce que vous pourriez partager avec nous les éléments qui ont concouru justement à provoquer cette conférence de presse? Merci Yannick Api pour cette question, mais sans être dans la tête du président élu qui a certainement des raisons profondes pour organiser cette sortie, je ferai tout simplement un constat suivant. Depuis l'entrée du MRC sur la scène politique nationale en 2012, le président n'a jamais cessé de tendre la main. Le président n'a jamais cessé de marteler que notre démarche ou la démarche du MRC était une démarche pacifique et qu'elle visait l'accession au pouvoir par les urnes et dans la paix. Le président a fait plusieurs propositions par rapport à des situations données. D'abord, à la suite des élections de 2013, il y a eu cette proposition de loi qui visait à demander à l'Assemblée de faire une réforme du système électoral depuis 2014. Cette proposition de loi a été actualisée en janvier 2020, toujours soumise au gouvernement. Et avant le lancement du MRC en 2012 et dès le lancement du MRC en 2012, la question anglophone faisait partie des principaux objectifs de notre parti. Et dès 2012, le MRC, via son président, appelait le régime à tenir compte de cette problématique anglophone et à ouvrir le débat de la négociation. Après les élections de 2018, malgré le hold-up électoral, le président élu a gardé la main tendue pour qu'il y ait une rencontre, pour qu'il y ait un dialogue inclusif pour résoudre non seulement la crise anglophone qui entre-temps avait éclaté, mais pour solder le passif électoral de 2018.
Nous voyons donc que face à toute cette tendance constante à appeler au dialogue national entre tous les fils et filles de notre pays pour trouver des solutions à nos problèmes et pour résoudre non seulement la question anglophone, mais la guerre aujourd'hui dans la région du Nozo, le régime est resté sourd et muet, sûr de lui, arrogant, méprisant et ne tenant compte d'aucune proposition qui ne soit la sienne. Ce régime a organisé un simulacre de grand dialogue national, donc on ne sait même pas ce que sont devenues ses conclusions. Et comme disait le président devant le Conseil constitutionnel, reprenant une citation célèbre, mais qui illustre parfaitement la situation dans laquelle nous vivons, il disait à ce moment que lorsque quelqu'un n'a pour seul instrument que le marteau, son premier réflexe est de cogner, parce que devant lui, tout est un clou. Alors, on est dans notre pays aujourd'hui dans cette situation où, après avoir épuisé toutes les formes d'appel au dialogue et au bon sens de la part de ce régime, on est en face à un mur qui ne répond à rien. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Fallait-il continuer à marteler sa position de pacifiste sans aucun moyen de contester la façon dont notre pays est gouverné? Je pense que non. Et le président a eu raison de dire qu'il faut maintenant passer à une autre étape qui est celle, au regard de notre droit constitutionnel et au regard des conventions internationales ratifiées par le Cameroun, d'utiliser les moyens politiques pour créer ce rapport de force inévitable aujourd'hui pour amener le changement auquel nous aspirons. Donc, il est question maintenant, vu ce contexte, et je peux comprendre que le président a eu raison d'appeler à cela, de créer ce rapport de force inévitable qui va maintenant rendre le pouvoir au peuple camerounais. Et il revient au peuple camerounais de s'approprier ce pouvoir. Personne d'autre que lui ne doit choisir ses dirigeants d'aujourd'hui et de demain. Donc, l'appel du 24 août dernier vise donc à appeler les Camerounais à leurs propres responsabilités. Et comme l'a dit le président, aucun de nous ne doit manquer à l'appel. Et pour ce qui nous concerne ici en diaspora, et dès la perspective du gré à gré qu'on avait laissé entendre lors de la session parlementaire de juin dernier, nous avons estimé qu'il était du devoir de la diaspora. Et lorsque je parle de la diaspora, il s'agit non seulement des militants du MRC, mais de toute la diaspora, de la société civile camerounaise, de la diaspora qui s'est mobilisée comme un seul homme à travers les différentes manifestations que nous avons faites à Paris et à Bruxelles, qui sont les principaux lieux où nous devons agir pour faire la pression dans le but d'obtenir ce changement que nous voulons dans notre pays. Donc les Camerounais se sont mobilisés partout en Europe pour venir à ces manifestations et dire non à ce gré à gré. Et le nouvel appel lancé par le président aujourd'hui nous interpelle. Et je renouvelle cet appel à toute la société civile, à tous les militants du MRC d'Europe, pour que nous répondions présents, pour que nous soyons prêts à prendre toute notre part dans cette lutte qui est maintenant sur sa dernière ligne droite, où nous devons être tous soudés, les uns avec les autres, unis et avec un seul objectif, la chute de la dictature. Merci Henri, merci Monsieur le Régional. Donc je note effectivement votre phase de fin pour citer le président élu qui a rappelé que nous entrions dans la phase critique de notre lutte. Il est effectivement important de constater que la situation du Cameroun empire de jour en jour et que malgré tout, notre image aux yeux de nos frères africains, ou même aux yeux du monde, j'allais dire, ne va pas en s'améliorant. On comprend difficilement que nous soyons toujours à accepter l'humiliation qui nous est portée par le régime en place. Je note bien ce que vous avez indiqué sur peut-être la discrétion, mais
l'intérêt, l'utilité et l'urgence qu'a eu le président effectivement à faire cette sortie, qui était justifiée par des éléments que vous n'avez pas, mais comme d'habitude, Maurice Kamto est notre guide et nous lui faisons totalement confiance dans cette lutte-là. Je vais ensuite me tourner vers le professeur Niamsi, Franklin Niamsi. Alors, cher professeur, vous qui observez attentivement la scène politique camerounaise, d'un point de vue contextuel, sans évoquer le discours du président élu, quelle interprétation de l'évolution de la situation de notre pays faites-vous depuis la dernière adresse donc, du chef de la résistance camerounaise, comme vous avez pris l'habitude d'ailleurs de le nommer? En somme, l'idée c'est de savoir ici quelle est l'appréciation que vous faites donc, du temps qui s'est écoulé depuis ce mois de juin. Voilà. Merci, cher Yannick Hapi. Et c'est un bonheur de participer à cette émission qui a pour but vraiment de faire entrer dans les entrailles, dans le sang de notre peuple, la vérité de ce temps. Le président élu, le professeur Maurice Kamto, est un homme méthodique. Je crois que cela vient déjà de son talent d'enseignant. On ne peut pas faire passer un examen important à un élève sans l'avoir préparé à le passer. Car ce serait quelque part comme demander à un manchot de prendre son courage à deux mains. Le président Maurice Kamto a progressivement construit la conviction du peuple camerounais à propos de la nécessité du chemin de sa libération, du chemin du passage de ce qu'il a lui-même appelé lors d'une conférence au Canada la décolonisation formelle à la décolonisation structurelle, c'est-à-dire le passage de l'existence apparente comme république à l'existence réelle comme république, c'est-à-dire pour que le Cameroun devienne un pays dont les dirigeants, depuis la mairie jusqu'à la présidence de la République, sont entièrement, librement, de façon transparente, de façon inclusive, de façon consensuelle, de façon exemplaire, choisis par les Camerounais, choisis par le peuple camerounais. L'équation que le président élu Maurice Kamto veut amener le peuple camerounais à résoudre collectivement, c'est l'équation de la conquête de sa souveraineté, c'est-à-dire de son droit de disposer de lui-même et ainsi de se donner les institutions qu'il veut. Car le processus politique qui date de 1960 jusqu'à maintenant, en 2020, est un processus de privation du peuple camerounais de cette chose élémentaire de toute civilisation politique qu'est la souveraineté, le droit de choisir soi-même ses dirigeants. Alors là, il faut suivre la méthode que le président élu Maurice Kamto a eue, la stratégie qu'il a choisie pour conduire les Camerounais vers la certitude du combat du temps présent. D'abord, le président Maurice Kamto est allé au cœur de l'opposition camerounaise. Il s'est battu au cœur de l'opposition camerounaise. Il est allé à une élection présidentielle dans une situation déséquilibrée, asymétrique, en 2018. Et dans cette situation, il a gagné cette élection. Et dans cette situation, il a administré une quadruple démonstration qu'il avait gagné cette élection. Il a démontré juridiquement qu'il avait gagné. Il a démontré médiatiquement qu'il l'avait gagné. Il a démontré diplomatiquement qu'il l'avait gagné. Le président Maurice Kamto a démontré spirituellement qu'il l'avait gagné. Car en fait, le combat qu'il a mené a déclenché ce qu'on peut appeler un réarmement moral du peuple camerounais. Une énergie de combat nouvelle, Yannick Hapi, qui fait qu'aujourd'hui, le Camerounais qui était un homme complètement courbé commence à être un homme qui se redresse. Le Camerounais qui avait été reptilisé est en train d'être verticalisé par la ligne de combat déclenchée par l'élection du 7 octobre 2018 dans les urnes du président Maurice Kamto. Ça a été la première formation que le président Kamto a apportée au peuple camerounais pour le préparer au grand examen, à l'épreuve finale, qui est maintenant l'objet de notre conférence ce soir.
Mais il ne s'est pas arrêté là, le président Kamto. Il a fait passer au peuple camerounais un deuxième semestre de prise de conscience politique. Ça a été le semestre du boycott de l'élection municipale et régionale de février 2020. Il a dit au peuple camerounais, je vais vous aider, Camerounaises, Camerounais, à prendre conscience du fait que nous, en tant que peuple, possédons le véritable pouvoir. Nous allons tester notre pouvoir en boycottant la non-élection. Puisque nous savons que le régime contrôle l'ECAM, contrôle le Conseil constitutionnel, contrôle la CRTV, contrôle l'armée, contrôle la gendarmerie, contrôle la police, et que ce régime trichera encore, nous allons infliger une défaite au régime en retirant la caution, même involontaire, de la majorité écrasante des Camerounais à sa mascarade électorale. Nous allons le frapper du sceptre et bien de l'abstention. Le président Maurice Kamto, qui s'appelle Maurice, comme autrefois dans la légende biblique, un autre s'appela Moïse, a sorti le sceptre que le peuple camerounais lui a donné le 7 octobre 2018 et il a assommé le 9 février 2020 le régime Biya. Taux d'abstention pratiquement 90%. Même dans des villes comme Yaoundé, Yannick Hapi, c'était 15% selon les observateurs internationaux. 15% de participation. Là où M. Biya nous disait, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit, 85% des Camerounais sont restés chez eux, à la demande du président élu Maurice Kamto. Deuxième leçon. Ainsi, le peuple camerounais a maîtrisé son deuxième module, son deuxième semestre. Le président Kamto ne s'est pas arrêté là. Il faut voir comment il a construit la décision dans laquelle nous sommes installés aujourd'hui. Il a ouvert un troisième semestre de préparation du combat du peuple camerounais pour la conquête de sa souveraineté. C'est le constat de la vacance de la présidence de la République. Il ne faut pas que ces combats nous échappent. Et il faut savoir que c'est un programme qu'il a déroulé. Un programme de prise de conscience. Le Covid-19 arrive au Cameroun, Paul Biya disparaît. Il fuit pour lui sauver sa peau et celle de son clan pendant que le peuple camerounais est livré à la pandémie. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en réalité, Paul Biya n'a pas disparu de la tête du Cameroun en mars 2020, mais qu'en fait, c'est un disparu structurel depuis plusieurs années. Le Cameroun était piloté en mode pilotage à vue et on ne s'en rendait pas compte. Maurice Kamto fait tomber les écailles des yeux des Camerounais en leur faisant découvrir que la République du Cameroun, sous Paul Biya, est un bateau ivre. Ça fonctionne tout seul. Et donc, ça va dans tous les sens et dans toutes les directions. C'est le constat de la vacance au sommet de la République. C'est en fait le fait que le Cameroun n'est pas véritablement dirigé. La seule chose à laquelle veille le clan du régime Biya, c'est la conservation formelle et substantielle des manettes financières et de l'essentiel des troupes de l'État. Pour le reste, le Cameroun fonctionne littéralement comme un orphelin de père et de mère, abandonné à lui-même. Et Maurice Kamto fait passer au peuple camerounais l'épreuve de la mobilisation d'1 million d'euros. Et plus d'1 million d'euros pour ses propres soins, pour sa propre solidarité. C'est très grand, c'est très fort. On n'avait pas vu ça au Cameroun depuis très longtemps. Le peuple camerounais, depuis les luttes d'indépendance et depuis la lutte des années 90 pour le multipartisme, ne s'était plus pris en charge de cette façon. Et jamais, depuis 1990 notamment, ce peuple ne s'était pris en charge de manière aussi originale. Les Camerounais ont mis la main à la poche. Ils ont sorti plus d'1 million d'euros pour se protéger eux-mêmes, s'entre-protéger mutuellement grâce à l'initiative SCSI, se protéger contre le Covid-19. Le président chargé de cette initiative, Christian Pendaïkoka, a rendu compte avec transparence, étape par étape, de cette initiative formidable. Vous ne vous rendez pas compte, peut-être, chers amis qui nous écoutez, que Maurice Kamto était en train de faire passer les modules nécessaires à la grande lutte de résistance. Je dis bien, constat de vacances, solidarité nationale. Maintenant, module numéro 4. Paul Biya, le président Maurice Kamto nous invite à prendre conscience du fait que se prépare quoi? Une succession de gré à gré. Nous avons eu 2 mois de lutte contre la succession de gré à gré, déclenchée par le président Maurice Kamto. Pourquoi? Il a dit, regardez bien la situation. S'ils appliquent simplement l'article 6 et l'article 9 de la Constitution de 1996, qui est en vigueur actuellement au Cameroun, en réalité, M. Biya va se voir succéder par quelqu'un qui aura été choisi par le RDPC et l'ECAM, le Conseil constitutionnel, la même bande à laquelle nous avons affaire. La satrapie
reptilienne qui tient ce pays en otage depuis bientôt 60 ans, c'est elle qui va choisir le futur président. Donc, si le peuple camerounais dort en disant, pourvu qu'il respecte la loi est justement truquée, parce que ce n'est même pas une loi qui a été authentiquement et démocratiquement votée. Et si on laisse se réaliser de manière en quelque sorte naturelle le processus de succession à la tête de l'État, le régime va se reproduire. Maurice Kamto déclenche à ce moment-là le 4e module de formation du peuple camerounais en leur disant il ne faut pas les laisser appliquer cette constitution scélérate. Parce que c'est cette constitution scélérate qui a fabriqué les CAM. Parce que c'est cette constitution scélérate qui a fabriqué le BIR. C'est cette constitution scélérate qui a fabriqué le bateau ivre du pouvoir d'État. C'est cette constitution scélérate qui laisse justement prospérer la corruption. C'est cette constitution scélérate qui a fabriqué le problème anglophone. Bref, il ne faut pas laisser cette loi scélérate continuer de régir nos existences. Eh bien, Maurice Kamto ayant lancé cette 4e bataille, qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? Ils ont choisi de faire le mort. Début juillet, tout au long du mois de juin et pendant le mois de juillet, ils avaient la tête dans l'eau. Le régime RDPC avait la tête dans l'eau. Il est perdu dans la diaspora. Il n'y a plus personne qui se promène en disant « je suis du RDPC dans la diaspora ». Et au pays, le doute s'est installé en leur propre sein. Ils ne sont même plus certains que M. Biya soit encore de ce monde. Et ça, c'est une évidence à l'intérieur du RDPC. Maintenant, le président Kamto observe la chose. Moi, j'ai envie d'aller plus loin que mon frère Henri Djoko. Le président Maurice Kamto n'est pas un simple opposant politique. C'est quelqu'un qui connaît très bien l'appareil du régime Biya. Il y a été pendant 7 ans. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui est joui de la plus grande légitimité démocratique aujourd'hui au Cameroun. Donc, c'est un homme informé. Si le président Maurice Kamto nous a parlé le 24 août, c'est parce que les informations en sa possession lui permettent, avec une conviction ferme, de dire et de penser que le régime veut faire appel aux élections régionales pour compléter son armature et pour nous faire entrer dans 5 années de somnifère, de sommeil et de destruction civilisationnelle. Le président Kamto a, de toute évidence, la preuve que le corps électoral est en passe d'être convoqué. C'est justement dans ce jujutsu, dans ce kung-fu politique, que, ayant obtenu cette information, sachant ce qui est sur la table du scélérat à Tanganji, sachant ce qui est sur la table du secrétaire général de la présidence de la République, ce qu'ils ont décidé de faire, ce que le Premier ministre veut faire, eh bien, Maurice Kamto, en génie de l'anticipation, a frappé fort. Il a tétanisé la satrapie en disant « Désormais, ce sont eux qui ont la bûchette d'allumettes et le peuple camerounais a le carburant de la colère. » Dès que vous entendrez, a dit Maurice Kamto, la phrase suivante, le corps électoral du Cameroun est convoqué, sortez, prenons le pouvoir. Reprenons tout le pouvoir, car le pouvoir appartient par essence au peuple camerounais. Les Maliens l'ont montré. Le monde entier va s'aligner, se soumettre aux Maliens. Et le monde entier sait que ce sont les peuples qui sont souverains. Mais je voudrais ajouter, pour conclure cette première intervention, un détail qui peut vous échapper, mon cher Yannick Hapi, Henri Djoko, ça m'étonnerait que ça lui échappe, et Barista Awasom, ça m'étonnerait que ça lui échappe, mais ils n'en ont pas parlé. Chers amis, chers compatriotes qui nous écoutez, qu'est-ce qui se passe si finalement le régime Biya ne convoque jamais le corps électoral? Parce qu'ils peuvent avoir peur de nous, peuple camerounais, mobilisé par le président élu. Nous avons 5 ans là devant nous. Est-ce que le peuple camerounais inondé, la tête d'Ayafor et de Comfort tranchée, les 12 000 autres massacrés, est-ce que nous allons laisser dans les 5 prochaines années, en attendant donc le futur terme électoral de 2025, est-ce que nous allons laisser notre peuple mourir? J'ai la faiblesse de vous dire que le président Kamto a un joker dans sa poche. Si il s'avère qu'ils ont reculé sur la question de la convocation du corps électoral, il nous appartient, nous, de la résistance camerounaise, et je suis convaincu que le chef de la résistance y a déjà pensé, de trouver les modalités de poursuite de la lutte. Parce que cet état d'incertitude, de vide, est propice à la mort du Cameroun, à la disparition du Cameroun. Alors, donc, maintenant, nous allons à l'essentiel. Le président Kamto nous dit, soyez prêts. Dès qu'ils disent convocation du corps électoral, envahissez les lieux de pouvoir. Ça veut dire quoi? On prend les sous-préfectures, on prend les préfectures, on prend les gouvernorats, on prend les ministères, on prend tous les palais institutionnels, Sénat, Assemblée nationale, on prend le palais de Toudi. Ça veut dire quoi? Nous demandons à la police, à la gendarmerie et à l'armée de se ranger du côté du peuple camerounais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous appliquons ce que j'ai appelé
dans de nombreuses conférences, la loi du nombre. La loi du nombre majoritaire contre la minorité violente. Il s'agira, comme le dirait le docteur Djenechap, de prendre le pouvoir en utilisant la force du nombre sans violence. C'est cela, la mobilisation pacifique. Absolument. L'appel, effectivement, la lutte essentiellement pacifique qu'aime à rappeler le président élu. Je voudrais peut-être, professeur, rebondir sur un aspect qui a aussi été évoqué par la présidente donc, des femmes, Barista Awassom Mispa, qui était lié justement à l'armée. Parce qu'on a rappelé tout à l'heure que l'armée, justement, c'était le cas de Madame Mispa, vivait dans des conditions qui n'étaient pas, j'allais dire, des conditions idéales et se posait la question. Je voudrais juste rappeler une anecdote que nous avons vécu lors de la dernière élection présidentielle, donc en 2018. Vous avez rappelé l'élection, les législatives et municipales du mois de février dernier. Donc, je voudrais revenir en octobre 2018, où, faisant le tour donc de Yaoundé, donc des fameux bureaux de vote, où pour contrôler si tout se passait bien, eh bien, je me suis rendu notamment près d'une caserne bien connue du côté de Yaoundé, où votaient essentiellement des hommes en tenue, des hommes et des femmes en tenue. J'ai été agréablement surpris le soir de constater que nous avions gagné, notamment dans ce bureau de vote. Donc, cette idée où on nous fait souvent croire que l'armée, en réalité, je pense que les intérêts de l'armée, ils l'ont compris tout de suite. Et Yaoundé, qu'on aime à rappeler en disant que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit, Yaoundé n'est absolument pas, j'allais dire, j'ai presque envie de dire, Yaoundé est le fief du MRC. Yannick, je voudrais ajouter quelque chose là-dessus pour compléter votre raisonnement sur l'armée. L'expérience prouve que, en réalité, les policiers, les gendarmes et les militaires attendent aussi d'être libérés de la dictature par le peuple. C'est-à-dire que si notre mobilisation populaire est au-delà de toutes les normes permettant, ne serait-ce que l'esquisse d'un début de répression, sachant que nous aurons libéré nos frères et sœurs policiers, gendarmes et militaires de la dictature. Parce qu'ils pourront dire au téléphone à leur hiérarchie, « Allô, monsieur le ministre, il y a 100 000 personnes autour de nos positions. Nous ne pouvons pas tirer. » C'est ce qui s'est passé au Mali, c'est ce qui se passe partout, en Algérie, partout. Les militaires appellent leur patron pour dire « Ils don't bat for Kololoun. » Comme on dit dans ma langue maternelle, le Bassa, les arachides qui n'ont pas de noyau sont en train de flotter sur l'eau. Il faut que les policiers camerounais, il faut que les gendarmes camerounais, les militaires camerounais, les sous-préfets et les préfets prennent leur téléphone pour dire à la hiérarchie, on ne peut pas réprimer. Il y a un monde fou dehors. Donc n'oubliez pas que cette lutte de libération est une lutte de libération même de nos frères et sœurs de l'armée. Donc, ils ont intérêt à la regarder positivement. Tout à fait. Et cette simple anecdote que j'ai rappelée de l'élection présidentielle 2018 suffit à conclure combien l'armée elle-même, en tout cas l'essentiel de ses troupes, est, j'allais dire, dans le besoin de voir arriver ce changement. Absolument. Voilà. Et donc, on va pouvoir effectivement attaquer peut-être la deuxième phase, le deuxième questionnement de cette discussion, qui va consister, alors ça a été évoqué, je vais prendre Barista Awassom Mispa, qui a longuement évoqué cet aspect, où il s'agissait de savoir surtout comment vous avez ressenti ce discours du lundi 24 août 2020, parce que c'est quand même une première, c'est-à-dire que c'est la première fois que le président élu s'exprime dans ces termes en appelant hypothétiquement, j'allais dire, des manifestations pour le départ pur et simple de Paul Biya et de son régime. Donc, comment vous l'avez ressenti en tant que militante et cadre du MRC et par ailleurs citoyenne camerounaise simplement, parce que je dois rappeler que vous êtes originaire donc, de la région du Nord-Ouest, si je m'en abuse, et comment ça a été ressenti effectivement à votre niveau? Merci beaucoup Yannick Api pour cette question. Thank you very much. Yannick, I would like to express the feelings of the people after receiving the president's press conference on the 24th, on Monday. I want to tell you that if you see somebody like Honorable Nicho of the SDF, an active parliamentarian in the House of Assembly in Cameroon, can appreciate the president's press conference, his release, to give his support
to that. That's just to tell you how Cameroonians are ready. That's just to tell you how inciting it was for Cameroonians to receive that message. And I want to tell you that many other authorities, the DOs, the SDO, they are so much excited. Even the Amber fighters, even the Amber leaders in Konengi, they were excited in receiving that kind of a message from the president-elect. I've received enormous calls. I want to use this question to applaud the initiative of Honorable Nicho and call on so many other honorables in the SDF and senators that the time has come. The president-elect has made this clear to all of us, my dear brothers, my dear honorables, my dear senators of Cameroon, the DOs, the SDO. This fight is a common fight. It's a fight for the Republic of Cameroon. It's not Kamto's fight. I'm not fighting Kamto's fight here, but I'm fighting our national fight, our nation's fight. You, DO, listening to us today, you honorable senator, you will want to feel that freedom of federalism where you carry a bill from your region to the assembly, and that bill can be supported and voted and passed into a consecutive law that the people can respect. And there will be actual rule of law respected in Cameroon. It's an opportunity for all of us, I'm telling you. You, the military, the gendarmes out there, you only call us and appreciate and talk. It is no longer time for back talk. Come out clearly. Come out from your shelves. Come out from your barracks. And let's take our destiny into our hands. We all know that since this COVID-19 in March till today, Mr. Biya is unable to address us. We have militaries that have gone. They have lost their lives. They have left young widows and orphans behind. I say no as a Cameroonian woman. I say no, I don't want to lose any of my military brother again. I don't want to lose any of my Amazonian brother again. They are all Cameroonian nationals. The time has come. Every one of us, we have to put in our commitment to the liberation of Cameroon. It's not a one-man show. It's not CRM show. It is not Kamto show. It is Cameroonian show. So we need everybody to join this commitment. Everybody to engage. On a besoin de la force de tout le monde. L'énergie de tout le monde. J'ai dit à tout le mamans, apprêtez votre panier avec le taploca et l'eau dedans. On n'attend même pas jusqu'à que le Cameroun convoque le compte électoral pour les élections régionales. Non. On n'attend pas jusqu'à là parce que notre destin n'attend plus. Il n'y a plus l'espace à Kondengi pour nos contenus, mes chers frères et sœurs. La place au Cameroun sera à étudier. Lèvons-nous. Si vous voulez nous garder, nous gardons-nous tous à étudier. Là où le pouvoir de Cameroun vient, mon frère. Il faut se lever. Il faut se lever. Il n'y a plus la place à Kondengi. Il n'y a plus de prison ici au Cameroun pour nous contenir. Parce que c'est déjà plein. La place seulement au Cameroun qui est libre, c'est à étudier. Palais des unités de Cameroun, c'est là-bas notre place. Il faut que tout le monde se lève. Soyez prêts. Le moment est arrivé. Le président a tourné le plantain dans le mamie jusqu'à ça se repris. Lève-toi et allez prendre pour toi. N'attends pas jusqu'à on vient te donner. I call on all political leaders. Cabral Libi, I call on you. Joshua Osei, I call on you. You are a young man, a young politician. My senior brothers in this nation, rise up and support our father, the brother of the nation of Cameroon, the president of the republic, President-elect Maurice Kamto. And let's give back joy to yourself, to your children, and the children of our brothers and sisters in the Cameroon land. You know what I'm talking about. Right from presidential election in 2018, the president has never stopped negotiating with you people. Cher peuple camerounais, il faut que je décrypte vraiment quelque chose pour que vous compreniez et vous connaissez qui est vraiment président élu. Et cet tongo qu'il a utilisé pour parler le 24, lundi le 24, c'est parce que vraiment il a tout utilisé, toutes les stratégies et les méthodes. Même consulter les autres candidats politiciens au Cameroun. Cabral Libri, you know that the president-elect has contacted you. Joshua Osei, Nidjan Frundi, vous tous, le président vous a contacté pour l'avenir du Cameroun. But you people did not look at the destiny of Cameroon the way he was looking. Vous préférez votre intérêt personnel dans la politique. Non. Même si
On a changé le Cameroun. Chacun aurait sa place. Tout le monde aurait sa place. Il y a beaucoup d'espace ici au Cameroun pour toute Camerounaise. Il faut se lever. Parce qu'un fantôme ne doit pas nous gouverner, mes chers frères et sœurs. Oui, on n'a pas besoin de Dieu de descendre la deuxième fois pour nous dire que c'est un fantôme qui est là. Non, autant qu'on a l'homme humain, comme le président élu Maurice Kamto, pour nous gouverner, pour libérer le Cameroun, pour sortir des peuples à Douala dans l'inondation à Douala. Oui, combien de peuples ont perdu leur économie? J'ai vu les commerçants qui ont perdu leur business à Douala à cause de quoi? À cause de quoi, mes chers frères, mes peuples camerounais? Il faut se lever. On ne doit pas attendre jusqu'à même qu'on convoque le code électoral pour les élections régionales. S'il ne convoque pas, on reste toujours comme ça. On regarde comme ça jusqu'à on verse notre destin dans le wuri et il porte avec déposé dans l'Atlantique. Je vous dis non. Le moment, c'est maintenant. Comme le professeur Nyamti vous a dit, il a décrypté aussi pour que vous compreniez. I'm telling you, my dear brothers and sisters, we fought since the presidential election at the Constitutional Council. We fought for the election of President Kamto that was legitimately voted by you and me. C'est la même chose. Ça s'est passé en Mali. Depuis 2018, il y a les contestations, les manifestations en Mali. En 2020, ils ont eu leur destin. Ils ont pris leur destin en main. Mes chers frères militaires, les armées, les gendarmes, les billes, le professeur Maurice Kamto vous aime. Il a beaucoup de paquets pour vous, pour arranger votre travail en tant que militaire, en tant que garde de paix et l'ordre au Cameroun. Il faut le soutenir. Ce n'est pas lui que vous soutenons, c'est nous, le peuple camerounais. On a besoin de toute cette force. Quand le président appelle dans son discours que chaque Camerounais, les militaires sont des Camerounais, les gendarmes sont des Camerounais, les policiers sont des Camerounais. Oui, qui pose un cadre de nationalité du Cameroun. Oui, c'est le travail qui nous fait une différence. So let us all stand on our feet and take our destiny in our hands. I call on all the honorables. I've been watching you people since your parliamentary sessions after your elections in 2020. There is no bill that has actually come out for the interest of the Cameroonian people. You stand as an honorable because you have millions of Cameroonians that voted you. And if you cannot put up bills that can be voted as laws to back up the interests of these people, then you're wasting your time. There is a problem. There is something going wrong, which is what? Dictatorship. On doit casser cette dictature qui se passe au Cameroun. Il y a l'espace pour tout le Camerounais. On doit prendre l'Assemblée et réformer notre Assemblée. On doit arranger tous les ministères. Les gens ne doivent pas quitter Akouferi, venir à Yaoundé pour certifier les documents. Et en rentrant, il a eu l'accident, il a perdu sa vie. Quel avenir on a pour notre peuple camerounais? Mes chers militaires, vous avez prendre haute devant le peuple camerounais. Quand vous sortez à Emia pour servir votre peuple, de tuer des gens dans le nord-ouest et sud-ouest, ça c'est le service que vous avez prendre? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que vous avez prêté devant le peuple camerounais. Vous avez prêté de protéger le peuple camerounais. Fait que la démocratie, leurs droits seront respectés. Il faut que vous respectez ces hôtes que vous avez pris, mes chers frères et sœurs militaires. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Si vous n'arrêtez pas le gens, si vous dites non aux armées, si vous dites non, oui, comment on fait pour tomber un dictateur? Yes, how do we do to bring down this dictator? The context that we have in Cameroon, the present context that we have in Cameroon is a rising up. Yes, it's a rising up. Même Keïta, sa dictature était même peut-être 5% de la dictature de M. Biya. Oui, les Maliens n'ont même pas vécu la dictature comme les Camerounais, comme nous, on a vécu ici au Cameroun depuis 1992. Oui, ils n'ont pas ça, mais ils ont vaincu, ils ont battu pour leur destin, ils ont battu jusqu'à prendre le destin en main. Il faut qu'on se lève et dise non à tout ça. Because where we are today in Cameroon, my dear people, it's an uprising. We need an uprising to come up and say no and let there be a
pure and genuine election in Cameroon, where the Cameroonian people shall vote their genuine leader to guide them, to lead them. And I want to assure you that you're listening to us today that President-elect Maurice Kamto still has those credits to be that eligible candidate to be voted in the upcoming elections that we are going to. Let us come out. We will not wait for Mr. Biya to come out in his ghost and do it for us. It's us. Dear military, my dear gendarmes and police in Cameroon, the time has come. How do you feel when you see the dictator raise a woman that gave you to birth, destroyed, butchered, slaughtered on the street? How do you feel? I know you have something in your heart that you feel so bad seeing that the town is being destroyed. Women, children, women with babies on their back are being destroyed because of dictatorship. It's very simple. C'est très simple, mes chers frères militaires. Nous sommes déjà là. Le président élu a déjà fait tout le travail. Pour mettre fin à la dictature au Cameroun, il faut que vous nous soutenons. Il faut que vous nous souteniez de ces combats que nous sommes en train de faire. Il faut nous laisser donner notre expression de décontentement de tout ce qui est en train de passer au Cameroun. Il faut nous laisser, on a besoin de votre soutien. On a besoin de votre soutien. Et moi, je vous dis, votre nom serait écrit dans le cahier des histoires du Cameroun. Il faut se lever. Le moment est arrivé. Je vous remercie. Absolument. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour ces paroles fortes. On sent de la puissance dans tout ce que vous dites et on retient dans tout ce que vous avez indiqué tout à l'heure que, en réalité, c'est un combat collectif. C'est un combat qui concerne tout le monde, les hommes politiques de l'opposition, y compris même ceux du pouvoir. On est convaincu qu'au sein du pouvoir aujourd'hui, il y a des hommes qui veulent le changement, qui supportent de plus en plus difficilement, j'allais dire, cette dictature. Vous avez souligné également le rôle que pourraient jouer les forces armées dans cette lutte-là, sachant en plus qu'en Afrique subsaharienne et même en Afrique globalement, le Cameroun fait partie de ces rares pays qui ont lutté pour leur indépendance. Donc, on a une histoire de lutteur. Donc, c'est inscrit dans notre ADN en réalité. Donc, c'est quelque chose qui sommeille en nous et qui pourrait à tout moment, j'allais dire, se réveiller. Et c'est peut-être ce qui explique, j'allais dire, les sorties tout azimut que j'évoquais tout à l'heure des différents caciques du pouvoir après la sortie du président élu. Donc, il y a une véritable crainte en eux que le Cameroun puisse se lever. Mais encore une fois, et ça c'est la volonté du président élu, ça a toujours été de dire que nous devons obtenir ce changement par la paix parce que la guerre civile ne profitera à personne. L'insurrection et le désordre et tout ce que cela implique et tout ce que cela entraînera ne profitera à personne. Donc, c'est notre pays, nous n'avons qu'un seul pays et nous devons le reprendre. Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ces paroles fortes. J'ajoute un mot sur ce. Tu vois, you see, the President-elect cited the judiciary. That's the trias politica, that's the three arms of government, the judiciary, the executive power, and the administration. We need their support. They have a big role to play because they themselves know that even in the judiciary, a judge cannot take his decision independently as a judge that took an oath before the Supreme Court and before the Cameroonian people. So we need that freedom. Judge, as I'm talking to you, magistrate, procureur general, as I'm talking, you need your freedom. It's not a freedom that will radicalize our country. No, freedom where we can feel the people can control their affairs. The people can control their affairs that are due to them. That is what we need. So we're actually seeing that the president came out with that speech at the right time and at the right moment. Thank you. Thank you, Barrister. Et effectivement, et ça, ce sont des paroles de 2014, il me semble, où le président, effectivement, avait fait un plaidoyer en disant « N'ayez pas peur, l'administration, n'ayez pas peur, le changement, ce n'est pas contre vous, mais c'est pour vous et c'est pour vos enfants. » Donc, voilà, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais adresser la même question, effectivement, donc, au responsable du MRC en Europe, Monsieur Henri Djoko. Pareil, même question, c'est de savoir comment, voilà,
quelle est la perception finalement que vous avez eue de ce discours? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que ce qui est important ici pour les personnes qui nous observent et qui nous regardent, c'est peut-être tout ce que cela a évoqué en vous, parce qu'on a quand même observé un Maurice Kamto dans une forme différente que d'habitude et avec, j'allais dire, une certaine, j'allais dire, volonté claire, en mettant en garde de manière claire le régime, en le menaçant effectivement, j'allais dire, de mobilisation qui pourrait demander l'appel du départ de pouvoir de M. Biya et de son régime. Voilà. Monsieur le régional, donc dites-nous, qu'est-ce que vous avez ressenti effectivement à la fin de cette allocution de monsieur, du président élu? Je crois que le président s'est exprimé dans une situation grave, je dirais même une gravité extrême, dans la mesure où la situation de notre pays est catastrophique avec la guerre, la misère, les coupures d'eau, d'électricité, l'absence de soins, les accidents de la route, les mauvaises routes, les inondations. La situation du pays est grave. Et après tant d'années de lutte, je dois rappeler depuis les années 1960, après tant d'années de lutte, et tu faisais bien tout à l'heure de rappeler que notre pays fait partie de ceux qui ont lutté pour leur indépendance. Il faut que les Camerounais le gardent en mémoire. Nos héros sont morts. Et si on s'en tient à ceux qui ont lutté pour l'indépendance, on oublie très souvent. Nos pères fondateurs, je parle depuis Douala Mangabel, qui ne se sont jamais soumis. Donc, notre terre, c'est une terre exceptionnelle. Et comme le président disait lors de son meeting à Paris, personne ne nous enseigne notre amour pour notre pays. Et personne de nous ne devrait se dire qu'il a l'exclusivité de cet amour pour notre pays. Donc, nous avons cette volonté de rentrer chez nous, pour nous qui sommes en diaspora, servi, construit, bâti pour les générations d'avenir. Donc, j'ai senti en cet appel comme une sorte d'appel au devoir. Et en tant que militant du MRC, partisan du changement de la diaspora, j'entends pour ma part apporter toute ma contribution à cet appel lancé par le président. Nous sommes nombreux aujourd'hui à être frustrés de ne plus pouvoir rentrer chez nous. Tout simplement, soit parce que nous avons peur d'être arrêtés dès lors que nous sommes sortis de l'avion, soit tout simplement parce que nous avons peur que sur place, pour ceux qui ont des pathologies chroniques, ils ne pourraient pas être pris en charge convenablement si jamais il y avait un souci. Soit tout simplement parce que les conditions de voyage avec les prix exorbitants qu'on nous applique, qu'on nous impose pour les billets d'avion font que lorsque nous devons aller sur place pour faire découvrir la terre de nos ancêtres à nos enfants, il faut s'y préparer pendant des années pour ceux qui ont des familles un peu importantes. Donc, cette lutte que nous menons, c'est aussi une lutte pour notre libération, c'est aussi une lutte pour permettre à notre administration de reconnaître que nous qui sommes sortis de ce pays, non pas parce que nous le voulions, mais parce que nous voulions, comme ça s'est dit très récemment avec un langage assez commun chez nous, parce que nous voulions nous chercher. Nous sommes sortis parce que nous voulions aller acquérir d'autres expériences, nous voulions aller acquérir d'autres savoir-faire et rentrer être utiles dans notre pays. Bien avant les années 90, quasiment tous ceux qui étaient formés en Occident rentraient précipitamment dans notre pays parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose à faire. Mais depuis les années 90, c'est l'inverse. Et on voit des Camerounais mourir dans le désert. On les voit mourir dans la jungle en Amérique latine, en Amérique centrale, parce qu'ils veulent aller aux États-Unis. On les voit mourir en mer parce qu'ils cherchent à traverser la Méditerranée dans des conditions inhumaines. On les voit être réduits en esclaves en Libye parce que dans leur péripétie de traversée du désert, ils ont été happés. Non, chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave. Et nous devons savoir que nous devons prendre toute notre part dans la lutte que lance le président. Dans l'appel du président, nous devons prendre toute notre part. Nous devons, chacun parmi nous,
qui avons des responsabilités, parce que chaque Camerounais de la diaspora entretient au moins quelques personnes dans sa famille, dans sa belle famille, dans sa relation amicale. Nous avons des moments privilégiés ou des moments pour lesquels nous ne pouvons pas être insensibles par la générosité ou par notre, par notre générosité vis-à-vis de nos relations restées sur place. Il faut que nous disions, chacun d'entre nous, à ses compatriotes, à nos familles restées sur place, qu'ils doivent vaincre la peur. Ils doivent vaincre la peur. Ils ne doivent pas se dire que si on sort, on va nous tirer dessus. Et puis quoi? Nous devons vaincre la peur. Et en sortant par milliers, par millions, comme le disait le professeur Yamsi tout à l'heure et Bariste Awassou Mispa, si nous sortons par milliers, par millions, il n'y aura plus personne pour nous tirer dessus. C'est parce que nous avons peur et nous laissons quelques courageux sortir que nous donnons la force au pouvoir dictatorial en face de se croire toujours très fort. Non. Et nous devons chacun prendre nos téléphones, appeler sur place, mobiliser nos militants, mobiliser nos familles, mobiliser la jeunesse pour qu'elle sorte le moment venu. Parce que il ne faut plus attendre. C'est quelqu'un qui me présentait une situation, une image qui représente à peu près la situation dans laquelle nous nous trouvons dans notre pays. Le président Kamto a versé l'essence par terre, comme on dit, et il attend que le régime claque l'allumette pour que ça s'enflamme. Mais, comme le disait le professeur Franklin Yamsi tout à l'heure, si le régime ne claque pas l'allumette, qu'est-ce qu'on fait? On va attendre qu'il pleuve sur cette essence pour l'emporter et diluer? Non. Nous devons trouver des solutions. Et de ce point de vue, je sais que nous pouvons compter sur notre leader pour nous guider, pour nous donner des instructions le moment venu. Mais de notre part, nous devons nous tenir prêts parce que personne de nous ne doit manquer à l'appel. Et je rappelle toute cette diaspora qui attend la double nationalité, toute cette diaspora diverse et variée qui se retrouve soit dans le MRC, soit dans la société civile, doit prendre toute sa part dans cette lutte. Nous sommes unis, nous sommes ensemble, comme on dit chez nous. Et aucune voix ne doit manquer à l'appel. Merci beaucoup, Régional. Si l'heure est arrivée, effectivement, elle est arrivée. C'est une citation, finalement, qu'on pourrait reprendre à n'importe quel niveau de notre lutte. Merci pour ces propos. Je voudrais justement qu'on puisse attaquer donc la dernière ligne de notre discussion de ce soir. C'est vrai que le temps s'écoule extrêmement vite. Et cette dernière partie va porter peut-être plutôt sur l'état d'esprit et la mobilisation dans les rôles respectifs qui sont les vôtres. C'est-à-dire qu'on a vous, Monsieur Henri Decaux, qui est le responsable du MRC en Europe. J'ai presque envie de vous demander, mon général, voilà, comment se portent les trucs actuellement. Disons que je crois que pour ce qui nous concerne, on peut dire que les troupes sont mobilisées et les troupes sont prêtes. Donc, nous répondrons présents pour ce qui concerne le MRC. Et de part et d'autre, dans tous les départements de notre mouvement en Diaspora Europe, pour ce qui nous concerne, la mobilisation suit son cours. Donc, on peut espérer que cette mobilisation entraînera forcément celle de la société civile, qui est notre partenaire naturel, pour que nous répondions présent le moment venu. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et nous ne pouvons que rappeler cette responsabilité ou ce devoir de responsabilité à l'ensemble de nos responsables départementaux, communaux, secrétaires d'unité, tous nos militants qui doivent se sentir prêts dès lors que le moment sera venu. Merci beaucoup, Monsieur le Régional. Donc, je m'en vais adresser la même question. Alors, je vois que pour l'instant, voilà, donc Madame Barista Awassou Mispa nous rejoint. Donc, je m'en vais adresser la même question à Madame Mispa. Dites-nous concrètement, vous qui êtes sur le terrain, donc au Cameroun, que ce soit dans les rangs du MRC, rappelons que vous êtes la présidente des femmes du MRC,
mais avant tout, vous êtes une citoyenne camerounaise, vous êtes au contact des Camerounais au quotidien, vous êtes au contact de leur réalité, notamment dans les régions anglophones, la région du Nord-Ouest d'où vous êtes originaire. Dites-nous comment se portent les gens sur le terrain, comment ils ressentent cet appel à mobilisation aujourd'hui. Barista, do you hear me? Yes, hello. I have a serious problem with my connection. Can you hear me? Hello? Yes, yes, we hear you. Okay, is it okay? Oui, il faut reprendre la question. Reprendre la question. Okay. Est-ce que tu m'entends? Oui, absolument. So, je demandais, Barista, vous qui êtes, je le rappelais à... Non, vous ne m'entendez pas. Je n'entends rien. Oh là là, Seigneur. Ah, bon. Le temps que on règle le petit problème, on va basculer. Alors, sauf si on fait un dernier essai. Est-ce que c'est mieux? Je ne vous attends pas. Yannick, je ne vous attends pas. Je n'entends rien. Allô? Alors, nous, on t'entend. On va te mettre la question par écrit et comme ça, tu pourras développer juste après le professeur Franklin Yamsi, à qui je vais adresser la question. Alors, professeur, juste voilà, voilà votre micro. Voilà, donc moi je voudrais effectivement dans votre rôle aujourd'hui, parce que vous faites partie de la société civile, je le rappelais tout à l'heure à l'entame de cette émission, vous êtes un observateur quand même de la situation et de la situation de l'actualité politique camerounaise de manière générale. Vous, de votre observation, de votre point de vue, de votre point d'observation, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'état de mobilisation, j'allais dire, des Camerounais de la diaspora dont vous faites partie aujourd'hui par rapport effectivement à cet appel à mobilisation qui se présente de plus en plus et qui se précise de plus en plus. Merci Yannick. J'ai 4 indices pour évaluer la mobilisation, parce qu'il ne faut pas évaluer la mobilisation simplement par nos émotions, notre subjectivité, il faut avoir des critères objectifs. Premier indice, 7 octobre 2018, la victoire électorale dans les urnes du président Maurice Kamto, avec les conséquences que j'ai déjà analysées. Deuxième indice, le boycott massif de la double élection législative et régionale du 9 février 2020. Troisième indice, l'accueil populaire immense réservé au président élu Maurice Kamto par l'écrasante majorité des Camerounais de la diaspora lors de sa visite récente en diaspora. En France, partout en Europe, aux États-Unis, le monde entier a vu qui est le président des Camerounais. Lorsque M. Biya s'est aventuré en novembre 2019 à Paris, tout le monde a vu qu'il n'était plus que le président de facto des Camerounais. Troisième indice, l'accueil immense réservé au président élu Maurice Kamto à son retour de sa tournée à l'étranger au Cameroun, de Douala remontant vers Yaoundé. Tout le monde a vu ce que cet homme incarne dans le Cameroun d'aujourd'hui. Tout le monde a vu qu'il était l'âme incarnée de la collectivité camerounaise en quête d'un état de droit et d'une démocratie. Mais il y a un quatrième indice. C'est que le parti au pouvoir, le RDPC, a disparu. Le RDPC est devenu d'abord inexistant en diaspora, il n'existe plus. Et au Cameroun, lui-même, il ne s'écoute plus. C'est-à-dire que les militants du RDPC n'écoutent même plus leur direction. Voilà les 4 indices qui me permettent de dire que l'opinion camerounaise est prête à recevoir le mot d'ordre que le président élu a donné le 24 août 2020. Ce mot d'ordre qui complète le mot d'ordre de mobilisation dit désormais démission de M. Paul Barthélémy Biya
démission du régime de Paul Biya. Parce que si Paul Biya doit démissionner, à la demande du peuple camerounais, ce n'est pas son Assemblée nationale croupion qui va rester là. Ce n'est pas son Sénat croupion qui va rester là. Ce n'est pas son gouvernement fantoche qui va rester là. Nous sommes en train d'entrer dans la phase de maturation d'une revendication fondamentale qui va guider la mobilisation du peuple, à savoir mobilisation pour la démission. Mais c'est ce que le peuple malien vient de faire sous nos yeux. Les Maliens n'ont pas cherché midi à 14 heures. Ils sont allés droit au but. Ils ont frappé le pouvoir fantoche et moribond d'Ibrahim Boubacar Keïta au sommet. Ces derniers temps, j'ai acheté un marteau pour bien traduire ce que j'explique, Yannick Hapi. C'est un coup de marteau à la tête de la dictature qui est en train d'être administrée par qui? Les peuples. Donc, le président Maurice Kamto a préparé le peuple camerounais à ce mot d'ordre d'appel et de mobilisation pour la démission du régime de Paul Biya. Ce mot d'ordre va devenir inéluctable. Le président Kamto, à un moment donné même, sera débordé par ce mot d'ordre. Parce que ce qu'il a dit est l'expression de la volonté la plus profonde et la plus répandue dans le peuple camerounais. Son désir de souveraineté, son désir de démocratie, d'état de droit. C'est un mot d'ordre qui est une puissance immense, Yannick Hapi. Car ce mot d'ordre rassemble même les militants du RDPC. J'ai entendu M. Bidou, en direct à la télévision camerounaise, expliquer que M. Biya n'exerçait plus les fonctions permettant d'attester effectivement que la souveraineté était représentée au sommet de l'institution la plus importante de la République, la présidence de la République. Allez, un militant, un cadre du RDPC a dit le pays n'est plus dirigé. Aussi dans le doute. Donc, il faut comprendre que nous sommes dans la phase où ce qui unifie le peuple camerounais, c'est la volonté de chute du RDPC. Mais cette chute-là, le président Kamto a choisi la voie de la mobilisation populaire pacifique. C'est ce que le docteur Jenny Sharp appelle la force sans la violence. La force sans la violence, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le nombre de Camerounais mobilisés sera tellement contraignant que les forces répressives, ne pourront pas réprimer. C'est la loi du nombre qui met fin à la violence. Tant que la police, la gendarmerie et l'armée camerounaise, même le BIR, attention, Ibrahim Boubacar Keïta qui mène une guerre dans le nord de son pays, depuis, il avait déjà un BIR, même 3 BIR qui ont été formés par l'armée française et par des Israéliens, et même en partie par des Russes. Donc, l'armée malienne a des unités d'élite comparables. D'ailleurs, il mène une guerre plus féroce au nord Mali que celle que l'armée camerounaise mène au nord Cameroun contre Boko Haram. Donc, ce ne sont pas des unités d'élite qui manquaient autour du président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais il faut que je vous décrive ces détails parce que moi, je connais très bien aussi cette partie du monde qu'est l'Afrique de l'Ouest. Savez-vous ce qui s'est passé? Les unités d'élite de l'armée malienne voulaient, en dernière analyse, combattre pour empêcher que le peuple malien n'entre dans la résidence du chef de l'État pour le faire arrêter et mettre fin à son régime. Ils voulaient combattre. Mais ils se sont retrouvés avec une situation incroyable. C'est que ces unités qui sont comparables à celles du BIR, c'est des unités d'environ 5 à 6 000 hommes. Ces unités-là, ces forces-là, se sont retrouvées encerclées par 250 000 Maliens, parmi lesquels des femmes, des enfants et tout. Certains même ont reconnu dans la foule des membres de leur famille. Donc, je suis soldat du BIR. On me positionne, on me dit, le peuple camerounais ne doit pas sortir à Douala. Voilà donc mon cousin qui est en train de venir. Voilà donc ma soeur qui est en train de venir. Voilà donc un de mes camarades de classe d'enfance qui sort là-bas. Et voilà donc 200 000 personnes autour d'une unité. Vous positionnez 1000 personnes, 1000 soldats à Douala par exemple, et les Camerounais à Douala, ils sortent 1 million. Est-ce que 1000 soldats peuvent se permettre de tirer face à 1 million de personnes? Vous pensez que les soldats là sont fous? Donc, la garde présidentielle malienne a téléphoné à Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur le Président, nous sommes encerclés par une ceinture populaire. Nous ne pouvons pas tirer. Si nous tirons, ils nous tuent tous. Parce qu'ils sont tellement nombreux qu'actuellement même, il y en a qui ont la main posée sur nos mitraillettes. Donc, nous sommes obligés de sympathiser avec la population pour que la population ne nous arrache pas des armes. Et ce que nous vous proposons, c'est que nous allons venir vous prendre et vous sécuriser. La population est d'accord qu'on vienne vous prendre et vous sécuriser. Donc, en réalité, c'est la population
qui a forcé l'armée à aller prendre le satrape Ibrahim Boubacar Keïta et l'amener au camp militaire de Kati. Rendez-vous compte que la population a demandé qu'on sécurise l'ancien chef de l'État dans un camp militaire. Pourquoi? Parce que les militaires ont perdu la bataille psychologique, la bataille tactique et stratégique face à la population. À Bamako, il n'y a pas eu une goutte de sang versé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce ratio masse populaire, inondation des forces répressives, la force sans la violence. C'est cela qui est en jeu. Je montrais ce livre de Sridhar Popovic qui décrit également cela. Comment faire tomber un dictateur? Il faut simplement inonder de foule déterminée et pacifique tout son appareil répressif. C'est l'appareil répressif qui passe un coup de fil au dictateur là où il est caché, dans son bunker, pour dire, patron, ce n'est pas bon. On peut vous expliquer si vous avez des hélicoptères. C'est arrivé par exemple dans le cas du président Compaoré à la fin de son long règne, exfiltré par sa garde présidentielle, récupéré par un hélicoptère, il est sorti du Burkina. C'est tout ce qu'il avait à faire. Parce que le nombre de gens qui avaient autour du palais présidentiel de Ouagadougou, que je connais très bien, était tel que tirer, c'était se suicider. Donc en fait, il faut que les gens comprennent que si le peuple camerounais ne participe pas lui-même à sa propre libération, et si il y a une succession interne, ou en tout cas une révolution de palais, c'est la dictature qui va continuer. Il faut que le peuple camerounais participe à sa propre libération. Il faut que le peuple camerounais s'apprête. Que le régime Biya convoque ou pas le corps électoral, il faut que le peuple camerounais soit prêt à agir comme le peuple malien. Car de toutes les façons, je vous le dis et je le répète, je sais et je suis convaincu que le président élu, chef de la résistance, Maurice Kamto, ne va pas nous laisser poireauter à attendre je ne sais quoi pendant 5 ans. Si on attend pendant 5 ans, c'est pour qu'il y ait une succession de gré à gré. Puisqu'ils vont donc appliquer au bout des 5 ans, éventuellement, l'article 6 et l'article 9 de leur constitution brouillon, chiffon, leur constitution jus de pipi, ils vont l'appliquer donc au bout de 5 ans et ce sera toujours la succession de gré à gré contre laquelle nous nous sommes mobilisés en cette année 2020. Donc il faut que le peuple camerounais mûrisse et regarde autour de lui. Le président Kamto a dit une phrase, moi, qui m'a touché profondément. Yannick Api, il y a une phrase que le président a dite et qui m'a touché. Il a dit, il est temps pour nous, en tant que peuple camerounais, d'arrêter de nous exposer à la moquerie du monde entier. En effet, c'est difficile d'être camerounais. Où que ce soit dans le monde, les gens vous disent, vous avez un dictateur là-bas depuis 40 ans et vous venez parler ici. Comme nous sommes des intellectuels cosmopolitiques, des citoyens du monde. Les Camerounais sont des gens qui vivent sous tous les pôles. Nous avons besoin de récupérer notre dignité sur notre sol natal. Voilà pourquoi ce combat, ce n'est pas le combat pour le président Maurice Kamto. C'est le combat pour l'état de droit et la démocratie camerounaise. Le président Kamto est un serviteur du peuple. Il va servir le peuple pendant le temps que le peuple lui aura imparti de le faire, mais il veut laisser au peuple camerounais un état de droit et une démocratie viable, c'est-à-dire une société meilleure que celle que nous avons reçue de nos propres parents. Absolument. Merci beaucoup, professeur. Merci pour ces belles paroles. Effectivement, le président élu l'a souvent rappelé dans ses sorties. Peut-être pour les plus anciens qui ont suivi un peu l'évolution économique du Cameroun, on parle d'un pays qui, à une certaine époque, montait déjà des motos, des bicyclettes, des motocyclettes, alors que des pays comme la Chine avaient encore des difficultés ou en tout cas n'étaient qu'au niveau des vélos. On parle d'un pays qui, à la fin des années 60, voire 70, était sur les mêmes agrégats qu'un pays comme la Corée du Sud. Et aujourd'hui, il est impossible de prononcer, de rapprocher ces pays-là. Lorsqu'on rapproche ne serait-ce que les PIB et qu'on voit que en 50 ans, on a perdu en PIB par habitant, en produit intérieur brut par habitant, c'est effarant de se dire que dans le même temps, la population a fortement augmenté et que dans le même temps, on est incapable aujourd'hui de pouvoir faire face, alors même que le pays, alors même que les Camerounais sont l'un des pays, sont l'un des peuples les mieux formés en Afrique. Yannick, je ne vous coupe pas, je voulais juste ajouter une petite idée que je ne veux pas oublier ce soir. Je voudrais expliquer une fois de plus à toutes les forces de défense et de sécurité du Cameroun, à toute l'administration camerounaise, que le changement ne va pas
correspondre à la dégradation de leur niveau de vie. Au contraire, le changement politique va correspondre à l'amélioration de leur niveau de vie. Il y a une peur qui est répandue parmi les policiers, les gendarmes et les militaires, c'est que le changement de régime risque de faire qu'ils ne reçoivent plus leur solde, qu'on entre dans une crise économique. Je veux leur donner ici une certitude d'intellectuels et d'analystes politiques. Le Cameroun a les moyens de payer son armée, sa gendarmerie, sa police. Il a les moyens de payer son administration. Le Cameroun en a les moyens pour plusieurs siècles encore. Car qu'est-ce qui fait la puissance économique d'un pays? C'est son potentiel de croissance. C'est sa capacité d'avoir des ressources naturelles et des ressources humaines, capables de mettre en œuvre et en valeur ces ressources naturelles de telle façon que soit produite une civilisation sociale, culturelle, sanitaire, politique, économique, durable et solide. Le Cameroun a de quoi vous payer. N'ayez pas peur. La chute de Paul Biya ne correspondra pas à votre mort dans la faim. Au contraire, si le régime de Paul Biya débarrasse le plancher, vous aurez des salaires mieux indexés, vous aurez une sécurité sociale de qualité, vous aurez des routes de qualité, des hôpitaux de qualité, vous aurez des écoles, des lycées, des collèges, des universités de qualité, vous aurez des aéroports de qualité. La qualité de vie de chaque policier, gendarme, militaire et de chaque Camerounais va s'améliorer parce qu'on aura une gestion responsable des ressources du fait de la redevabilité des dirigeants devant le peuple. Dès lors que les dirigeants émanent du peuple, ils rendent compte au peuple et ils sont obligés de mieux gérer. Donc, n'ayez pas peur de l'avenir. Yannick Api, ce qui se passe au Cameroun, c'est qu'il y a pas mal de corps sociaux qui ont peur de l'avenir. Ils se disent qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Aujourd'hui est mieux. Je peux voler au port, je peux voler à mon poste dans tel ministère. On m'envoie souvent faire des contrôles de police à tel endroit-là. Je ne sais pas, je vole moi à Ligezoa là-bas, je vole moi à Bamenda, je vole moi à Bafoussam. Laissez ça comme ça, on ne sait jamais demain. Erreur. C'est avec ça qu'on détruit un pays. C'est avec cela que le pays est détricoté, inondé, éboulé, discrédité. C'est avec ça qu'il devient impossible d'être Camerounais. Merci beaucoup, professeur. Et il est évident, effectivement, il faut le rappeler, il est impossible de construire un pays, j'allais dire, sans les Camerounais. Donc, les Camerounais qui sont là et qui maîtrisent, j'allais dire, l'organisation et la structure étatique ou la structure de l'administration, on aura toujours besoin de ces Camerounais. Donc, ça paraît, il faut quand même le repréciser, ça paraît impensable de croire que un nouveau président, le président élu qui arriverait au pouvoir, se mettrait à démettre tous les fonctionnaires. Ce qui paraît juste impossible. Donc, on va peut-être... L'autre force, Yannick, du président Maurice Kamto, c'est important qu'on le dise parce qu'il y a trop d'arrière-pensée dans un certain nombre de groupuscules de l'opposition et de l'opinion au Cameroun. La lutte à laquelle le président Maurice Kamto nous appelle, donc la lutte pour la démission du régime de Paul Biya, qui est désormais l'axe de notre combat de mobilisation, le président Kamto ne dit pas que quand le régime de Paul Biya sera démis, lui va entrer directement et tout dire. Il dit non, il est prêt à aller à de nouvelles élections. Maurice Kamto, on nous dit que nous qui soutenons le président Maurice Kamto, nous sommes en train de confisquer a priori le pouvoir. Non, Maurice Kamto dit précisément mobilisons-nous pour organiser de véritables élections démocratiques. Et dites-moi de nouvelles règles. Il remettra son mandat de président élu de 2018 immédiatement en jeu. Il n'y a pas de problème. Et il n'y a que le Cameroun qui compte. Qu'il va mieux gagner. Il va même mieux gagner. Ce sera la preuve que c'était vraiment lui, celui que les Camerounais avaient choisi en 2018. Donc, nous n'avons pas peur. Nous de la résistance et qui nous reconnaissons dans la figure de Maurice Kamto, on n'a pas peur des élections. Ce qu'on veut, c'est des vrais. Donc, la mobilisation actuelle, c'est même pas qu'on va prendre le président Kamto à la maison, je ne sais pas s'il habite à Oudza, et puis on va l'amener pour l'installer. Ce n'est pas ça qu'on va faire. Le peuple camerounais va prendre son affaire et réorganiser de vraies élections. Le président Kamto, président élu, sera candidat et il va gagner. C'est notre conviction. Mais ce sera une véritable élection présidentielle qui n'aura pas les tares de tout ce qu'on a vu avant. Donc, vous voyez, le président Kamto joue carte sur table avec le peuple camerounais. Ce n'est pas un coup de ruse. Ce n'est pas un putschiste. Il ne veut pas prendre le pouvoir par putsch. Il veut prouver une fois de plus, s'il le faut, qu'il est légitime pour gouverner. Absolument. Il n'y a que le peuple qui puisse en décider. Voilà, Madame la Présidente, je vois que vous êtes là. La connexion s'est un tout petit peu stabilisée. Donc, vous avez eu la question. Voilà. Oui, j'ai vu. Merci beaucoup, Yannick Api. Thank you very much. Dear my country people,
just like Professor Franklin Nyamsi has explained to you people, I will break it again in French and in Pidgin. Papa come to the talk here. You know one will make magic for carry go put up for A to D. No, now man for democracy. He want democracy. Say wait, make we take our powers for our hand. Bring democracy into our country. Put down that dictator, Mr. Abia, and some members in for a regime for ground. And then we'll mobilize, organize a frank election. And we'll not even organize that election where the Anglophone crisis, it is still go on for Cameroon. We'll not even organize that election where they never reform the electoral system. You see, CRM don't put propositions there. It don't make proposal. Say, make the, now remember, say, Elekam talk say now only that process verbal, no, that PV, where they give it for police station. So now only Elekam own, it be usable as evidence. That means say proof, no, now only Elekam own, they go consider them. And country people, not trick that so. Why they go make election where result it come even the same day my country people. They go carry them for ballots, for police station. Go with them again for GO office. May go do it for them. Now, Joe, the proclaim with that result, country people. No, Elekam. When they carry that result, so they go with them for Elekam. They go change with that PV, they know. Change that process they buy them. Because Elekam, they get reserve ones them. They change them for them. Take even 10. Correct them for them. Sign them on our behalf. Oh, don't come and leave them. We tell them, say, no, we don't want that. So we want democracy. When we come up for police station, we go leave this paper then. They are ready for GO office. And then GO, they carry and directly send them for the National Counting Commission, where they go count the election over there, declare who will be the presidential candidates. And immediately, we go get democracy for our country. Is it more than anything that the Cameroonian people or the CRM is asking, dear people of Cameroon? It's very simple. It's what those are the list of which any country should have. They are the list that any democratic society can exhibit. Okay, even if we don't want to say election for day 2, no problem. But there are those pertinent revolutions in the electoral system that must be done. No problem. Even if we not still want to live for that bad electoral system, resolve no, make them zero Anglophone crisis. Because me, I there for you, I be back again for Bamenda. I want to go vote me for Bamenda. I want to go do my campaign me for Bamenda. But how I go do campaign for Bamenda when I popcorn for my ear every day? I know if go Abakwa. I will go Bamenda how I want to and see my brother ahead, they don't cut him. Military, they don't cut him. Look, military people, let me tell you people something. The president-elect has told you people, my daddy, my papa, where he born me, was an inspector of police before he died on retirement. I know how my mother suffered before we could follow my father's pension. So, with the change of government, they have to reduce that over paperwork so for compile una dossier there or una pension. When everything is well computerized and regularized in the computer system. If you know that tomorrow you are picking or your wife, they don't need for the work carry paper from one left to another, leave Yaoundé, Bamenda, Southwest, or leave Ebolova or Betwa. Say the one can follow your dossier them for Yaoundé. It not going to be na so again, my country people. And the tell will not say this change, this changement will the outcome. So now for benefit for every person, it go benefit we all. So my country people, as I tell now, so mobilization for pay here na the eye. Now the eye, we don't ready. We don't ready. When I see my tennis don't ready for that back. See, I don't ready my tennis country people, it don't ready. Professor Nyamsi don't show na hammer no for crack the thing. I don't ready my tennis, my basket, they don't ready for go fight for what they stand. Oh, my mommy, the way they don't go lock their market of Okumba. Una get ready. Una see my basket, man, we don't ready. I put my basket for my back show. Uma Gary for inside, I don't go na go. I don't go for fight the stand for Cameroon, for my country people, for my picking them. May all we hook up, mommy them, take your basket, put Gary for inside, we not go die hungry. Hungry no fit kiwi. If hungry never kiwi since Biya take power for 1982. Not be today when hungry go kiwi, we come to one changement for Cameroon. Il faut que tout le monde se lève. Mes chers et frères, levez-vous, les mamans, prenez votre panier avec tapoka et l'eau dedans et on prenait notre destin. C'est simple ce que le peuple camerounais vous demande. N'ayez pas peur parce qu'on vous aime. On s'engage
pour l'amour qu'on est pour Cameroun. On aime notre pays. Moi, je ne veux pas vivre chez le blanc. Je ne veux pas vivre en Beng. Je vis ici, là, au Cameroun. C'est notre territoire. Moi, je ne veux pas être un Benguise. Je suis une femme camerounaise, fière d'être un dans mon territoire national de ma fraternité. N'ayez pas peur, levez-vous. Nous sommes là pour vous tous. On se bat, on se risque notre vie. C'est pour nous tous. Nous ne manquerons rien pour manger, ni pour faire notre vie. Mais on s'engage. Le président élu ne manquerait rien, mes chers frères et mes sœurs. Les militaires, le président élu ne manquerait rien. Vous savez sa vie, vous savez le travail qu'il a fait. Vous connaissez même sa relation internationale. Il ne manquerait rien. Mais il a sacrifié sa vie jusqu'à rester en Koningui pour 9 mois, mes chers frères. Sisiko Ayo ne manquerait rien. Le professeur Awassoum en Koningui ne manquerait rien. Ce sont des professeurs, mes chers frères et sœurs. Mancho BBC, avant d'aller en prison, c'était un journaliste. Mamadou Mota, le vice-président du MLC, c'est un agronome, mes chers frères, un ingénieur. Il fait quoi en Koningui? Il faut qu'on se lève et libère tous ces gens, mes chers peuples camerounais. Le moment est là. Si tu sais que tu es peur, restons derrière. Nous, on va amener cette bataille et vous donne la victoire de notre pays. On va changer la destin de notre cher pays camerounais. Je vous remercie et je compte sur vous. Si vous n'avez pas encore votre basket, allez chercher votre basket. On n'attend plus jusqu'à on convoque le code électoral parce que mon basket est déjà sur ma main, prête avec mon jean. Nous sommes prêts. Les militaires, faites comme si vous ne voyez pas ce que le général vous dit. Ne tirez pas sur vos frères et sœurs. C'est simple de changer notre pays. Le Malien n'avait pas attendu aux Nations Unies, n'avait pas attendu au CEDEAO de venir changer le pays pour eux. Est-ce que vous avez vu une de ces pays là-bas pour dire que non, militaire, vous avez fait non? Nanjangamboko, they talk and for them, my people. They no fit do nothing. Mali, they don't recross over, they don't go. Ils ont déjà parti, ils sont libérés. Rien ne peut pas changer leur libération, mes chers peuples. Et c'est possible, on peut faire aussi. Même plus que le Mali. Je vous remercie. J'ai confiance en vous parce que c'est votre conviction pour le bataille de notre libération de Cameroun, mes chers peuples. Je vous remercie. Thank you, Barrister Awassoum Mispa. Thank you for this word. Merci beaucoup, Barrister. Merci beaucoup pour ces paroles fortes, ces paroles vraies, ces paroles qui nous rappellent que nous sommes un peuple de lutteurs et que c'est en nous, je le disais tout à l'heure, c'est dans notre ADN. C'est à nous de reprendre notre destin en main. Et je voudrais vous assurer, Madame la Présidente, que bon nombre d'entre nous qui aujourd'hui menons ce combat, nous sommes convaincus d'une chose, c'est que nous sommes déterminés et qu'il n'y a que l'arrivée où nous allons pouvoir nous reposer. Nous sommes résolument engagés dans la lutte pour le changement et nous ne nous arrêterons pas. Voilà. Merci encore pour votre présence ce soir. Peut-être un dernier tour pour le mot de la fin, en quelques secondes pour chacun d'entre vous. Et on va pouvoir clôturer cette émission. Je commence peut-être par Henri Djoko qui est juste là dans la partie supérieure. Henri, le mot de la fin peut-être? Simplement renouveler l'appel du président élu et renouveler mon appel à l'ensemble de la diaspora à répondre présent à cet appel et faire en sorte que nous soyons là où il faut, que le rôle que nous devons jouer, que nous remplissions à fond, sans retenue, sans querelle intestine, sans division inutile. Nous devons rester focalisés sur l'objectif. Et cet objectif, c'est la chute de la dictature. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui nous distrait de cette démarche. C'est l'appel que je lance à l'ensemble de la diaspora pour que nous soyons prêts et que nous continuions la mobilisation telle que nous avons commencé depuis ces derniers temps. Merci. Merci beaucoup, Henri. Barrister, a few words for the end of the show. Thank you very much, Yannick Api. I want to applaud our individual efforts. I want to thank our Ebo Regional, Mr. Harin Joko, and Professor Nyamsi for us to be on this platform. And to my viewers, remember, I call on all political actors.
I call on all civil societies. I call on the military, the gendarmes, the police. It is time for us to rise and save our motherland from dying. We have a boat that is sinking without any captain. It is never too late for us to rise and rescue this sinking boat. Now is the time for us to rise the sinking boat before all the Cameroonian people get lost into the Atlantic Sea. Thank you very much. Thank you, Barrister. Professeur Franklin Nyamsi, un mot pour la fin. Mon cher Yannick Happy, mon cher Henri Djoko, ma chère maître Mispa Wassom, grande femme du Cameroun, grands hommes du Cameroun, eh bien, chef de l'avenir, le mot d'ordre a été énoncé par le chef d'orchestre de la résistance camerounaise, le président élu Maurice Kamto. Ce mot d'ordre de mobilisation a pour objectif la démission immédiate du régime satrapique reptilien, archaïque, préhistorique, nullissime de M. Paul Barthélémy Biya. Le mode de passage à l'action que le chef d'orchestre de la résistance nous a donné est aussi clair. À court terme, il s'agit de la convocation du corps électoral. Dès que vous entendez ça, vous êtes immédiatement dehors. À moyen terme, si nous nous rendons compte que le régime a reculé sur ce point, le président élu, l'intelligence de la résistance formuleront de manière autre, eh bien, le combat que nous avons amené pour le même objectif. Moi, je suis convaincu que ce régime convoque le corps électoral ou qu'il ne le convoque pas. Il ne tombera que par la mobilisation populaire du peuple camerounais. La bonne Cameroun, n'imble beslen, n'podo long Maurice Kamto, mais pour n'y hobasa, en calais, ina no ini, wale ikunde ni blobakana, in konde sebel, jabli élection, mais wa so di pam i Cameroun yoso, boroni garwa, lete ni bertua, lete ni bamenda, lete ni Banani kasoe. Romagné so. Banani kasoe. Dans la langue passante, ce que j'ai dit, c'est que le Mpodol du Cameroun, aujourd'hui, le président Maurice Kamto nous a donné le mot d'ordre. S'il convoque le corps électoral, si le régime convoque le corps électoral, on sort et on prend le pouvoir. Sous-préfecture, préfecture, gouvernorat, ministère, présidence de la République, on envahit ça populairement. L'armée ne pourra pas combattre si nous sommes suffisamment nombreux. Elle y renoncera. Et le changement aura eu lieu par la méthodologie du coup de marteau à la tête de la dictature. J'ai acheté ce marteau-ci pour que les gens se souviennent de cette émission. Maurice Kamto dit que les Camerounais détiennent le marteau. Ils vont mettre seulement, sauf que ça, sur la tête. Sur la cou. Et s'ils ne font pas ça, s'ils ne convoquent pas Yannick Happy, le corps électoral, le président Kamto avisera et le mot d'ordre de démission immédiate du régime de Paul Biya sera quand même donné et on va passer à l'attaque. Merci beaucoup. Je voudrais. Anani Kasso. Oui, je voudrais, Yannick, si tu me permets une seconde, juste adresser aussi mes chaleureuses félicitations et remerciements au professeur Franklin Nyamsi d'avoir été des nôtres ce soir. Et également mon salut fraternel et chaleureux à Mispa, n'est-ce pas, présidente? Nous aurons l'occasion d'échanger encore par ailleurs, mais vraiment, je vous remercie d'avoir été présent à cette émission de notre région et j'espère que vous serez toujours disponible quand l'occasion se présentera. Merci beaucoup. Merci. Grande région. Allez, merci infiniment. Merci à chacun de vous, chers invités. Il ne me reste plus qu'à dire à vous, chers résistants, que nous avons déjà marqué notre histoire depuis le hold-up électoral en 2018 par les mobilisations historiques. Aucun homme politique camerounais n'a réussi à faire ce que nous avons fait depuis octobre 2018. Nous continuons aujourd'hui de marquer notre histoire. Nous continuerons de marquer cette histoire. Il s'agit de notre pays. Nous n'en avons qu'un seul. Et c'est à nous d'écrire son histoire. Soyons fiers de ce que nous avons fait.
Soyons fiers de ce que nous sommes en train de faire parce que ce que nous faisons, c'est pour la postérité. Et croyez-moi, nos enfants en seront fiers. Merci à vous. Bonsoir. Dieu vous bénisse. Merci, cher peuple camerounais.